Український центр оцінювання якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання з французької мови. Для перевірки якості відтворення аудіозапису прослухайте фрагмент тексту іноземною мовою. Paris, c'est la ville la plus touristique du monde. Mais à Paris, il y a aussi des gens qui vivent depuis leur naissance, pour qui leur quartier est un village, et qui sortent, qui travaillent, qui se déplacent, qui rencontrent des amis, et ne se soucient pas du tout de ce qu'il faut visiter ou ce qu'il ne faut pas manquer lorsqu'on est là seulement pour quelques jours. Le Parisien, lui, a l'impression qu'il a toute la vie devant lui pour visiter les monuments. Ce qui fait que beaucoup de Parisiens, finalement, ne sont jamais montés sur la Tour Eiffel, ni à l'Arc de Triomphe, et parfois n'ont même pas visité le musée du Louvre. Cela semble absolument incroyable pour les visiteurs, mais c'est pourtant une réalité. Перевірку якості відтворення аудіозапису завершено. Partie compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français dans les situations de la vie quotidienne, telles qu'on peut l'entendre dans un pays francophone. Consignes générales. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous allez entendre les documents de 1 à 11 une seule fois et le document 12 deux fois. Nous commençons. Lisez la question et les choix de réponse. Écoutez le document sonore. Choisissez la bonne réponse A, B, C ou D et cochez une case sur la feuille de réponse. Lisez la question numéro 1 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 1 et choisissez la bonne réponse. Chaque soir, en 40 minutes, le 20h propose les infos du jour. Il est actuel et riche en images. Sinon, vous pouvez simplement l'écouter. Parmi les 11-20 ans, 60% se disent téléspectateurs. Lisez la question numéro 2 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 2 et choisissez la bonne réponse. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente. Pour votre sécurité, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et éteindre tous les appareils électroniques que vous avez à bord. L'arrivée est prévue à l'heure. Les températures dehors sont autour de 0. Notre équipe vous remercie d'avoir choisi la compagnie Air Frais et vous souhaite un agréable séjour à Paris. Lisez la question numéro 3 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 3 et choisissez la bonne réponse. Pardon monsieur, vous êtes d'ici? Oui. Je vais à la gare. Vous savez où est l'arrêt d'autobus? C'est facile à trouver. Vous allez jusqu'au bout de la rue, vous tournez à gauche après le feu, vous passez devant la banque, puis vous trouvez l'église et l'arrêt est juste à côté. C'est loin d'ici? Non, c'est à 5 minutes à pied. Merci, vous êtes très aimable.
Lisez la question numéro 4 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 4 et choisissez la bonne réponse. Je crois qu'il faut faire travailler les enfants le plus tôt possible. Même à l'âge de 2 ans, l'enfant peut aider à faire le ménage. Par exemple, quand j'amène mes 3 petits-enfants au bord de la mer, je peux leur consacrer tout mon temps pour découvrir les choses simples de la vie comme ranger ses vêtements ou éteindre la lumière dans une pièce vide. Avec le plus petit, on arrive même à faire le ménage ensemble comme un jeu. Lui, il prend le chiffon de sa couleur préférée et il fait les pieds de la table. Et moi, je fais le dessus. Comme ça, il est fier de faire le travail à sa hauteur. Bien entendu, c'est un jeu de ménage qui dure au plus 15 minutes. Et après, il faut passer à une autre chose. Lisez la question numéro 5 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 5 et choisissez la bonne réponse. D'après les résultats de l'enquête menée récemment, 99% des Français déclarent que leur famille tient une place importante dans leur vie. Pourtant, si importante soit-elle dans leur vie, les Français n'écoutent pas toujours l'avis de leur famille lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Par exemple, moins de la moitié des Français demandent l'avis des membres de leur famille pour l'éducation des enfants. La famille idéale des Français, importante mais pas envahissante. Lisez la question numéro 6 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 6 et choisissez la bonne réponse. Stéphie et Hugo parlent des matières scolaires. Mais après j'ai maths et je déteste les maths. C'est embêtant. Le prof est terrible, trop sévère. Tu dis ça parce que c'est une matière difficile. Moi aussi j'ai beaucoup de devoirs en maths. C'est pour quand au prochain contrôle? Pour lundi. J'ai le temps de réviser. Lisez la question numéro 7 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 7 et choisissez la bonne réponse. Les musiciens de votre groupe, comment réagissent-ils à la critique après un concert? Il faut écouter le moins possible les proches. Ils t'encouragent, mais peuvent aussi te détruire. Les meilleures critiques sont celles de l'équipe. Éviter d'avoir un mentor te permet de rester libre et de ne compter que sur soi. Le jour où tu as un label ou un tourneur, c'est différent. Leurs critiques ne seront pas tendres, mais elles seront constructives. Si tu es seulement dans l'affectif, c'est dangereux d'écouter l'entourage. On s'est fâché avec beaucoup de gens au début à cause de cela. Lisez la question numéro 8 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 8 et choisissez la bonne réponse. Votre attention s'il vous plaît. Voie 1. Le train 5901 en provenance de Paris Gare de Lyon et à destination de Nevers, départ initialement prévu à 15h27, est attendu avec un retard de 5 minutes environ.
La SNCF vous prie de l'excuser pour la gêne occasionnée. Lisez la question numéro 9 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 9 et choisissez la bonne réponse. Bonjour Olga, c'est bientôt le stage? Oui, demain à la banque BNP Paribas. J'ai fait l'entretien pour le stage et les recruteurs m'ont accepté. Et c'était difficile? Oui, il y avait 3 membres et en fait chacun avait son rôle. Le premier posait beaucoup de questions et attendait qu'on développe beaucoup. Il y avait la personne qui analysait comment on se débrouillait et la dernière était plutôt, ne parlait pas beaucoup mais me posait une question qui ne correspondait pas au sujet de l'entretien. C'était déstabilisant. Lisez la question numéro 10 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 10 et choisissez la bonne réponse. Bonjour, ici Patrice Lecomble du service de développement de l'entreprise Innovation. Veuillez prendre note que je suis présentement en congé et serai de retour le 23 août. Pour toute urgence, vous pouvez communiquer avec Nathalie Chapa au 03 35 96 60 44. Sinon, laissez-moi un message détaillé. Il me fera plaisir de répondre à votre appel à mon retour. Au revoir. Lisez la question numéro 11 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 11 et choisissez la bonne réponse. En 2060, les francophones devraient être 445 millions de plus. La raison de cette progression, l'Afrique. Ce continent abrite aujourd'hui la moitié de francophones. Selon les experts, les Africains seront 4 fois plus nombreux et c'est ainsi que le nombre de francophones augmentera. Le français deviendrait alors une des premières langues parlées dans le monde. C'est une bonne nouvelle pour la France, car une langue ne sert seulement à communiquer, elle transmet aussi les valeurs et la culture du pays où elle est née. C'est également bon pour les affaires, car plus on parle français dans le pays, plus on y vend des produits français. Lisez les questions du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. France Info Junior qui plante ses micros pendant 15 jours à Paris. Premier sujet de ce France Info Junior, le Made in France. Alors, les produits français sont-ils tous produits en France? Bonjour Robin Rivaton. Bonjour. Membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique. Au micro France Info d'Estelle Faure, Carla et Nourane donc. Et c'est toi qui commences, Nourane. Qu'est-ce qu'on produit en France en général?
Alors, en France, on produit un peu tout, comme beaucoup de pays. Il y a une grande partie de la production qui est locale. Et on produit donc beaucoup de produits alimentaires. On produit aussi une partie de nos voitures. On produit des machines, on produit des avions, notamment, qu'on arrive à vendre à l'étranger. C'est essentiellement des produits de haute valeur technologique ? Effectivement, notre pays, parce que c'est un pays développé, donc avec un grand savoir-faire technologique et avec des coûts aussi élevés, est obligé de se spécialiser dans des productions dites à forte valeur ajoutée, des produits qui sont technologiques. Est-ce qu'il y a beaucoup d'usines en France ? Alors, il y en a encore beaucoup, plusieurs milliers d'usines en France. La question, c'est qu'elles sont de moins en moins nombreuses. C'est-à-dire que chaque année, malheureusement, on ferme des usines en France. On en ferme tout simplement parce que la France, chaque année, a une production industrielle qui soit augmente peu, soit se stabilise, mais en tout cas n'est pas en train d'augmenter. Et donc, le nombre d'usines n'augmente pas. Nourane. Est-ce que les usines sont toutes en France ou tout particulièrement à Paris ? Pendant très longtemps, les usines ont été concentrées autour de Paris, dans Paris et autour de Paris. Et en fait, depuis plusieurs décennies, maintenant, il y a des usines qui sont réparties un peu de partout sur le territoire. On en a vers Marseille, on en a vers Lyon, on en a sur la côte ouest. Par contre, il y a des territoires entiers de la France dans lesquels il n'y a pas d'usine. Il y a des endroits où les usines ferment très très rapidement et où la désindustrialisation, donc c'est la disparition de l'industrie, est très préoccupante. Carla. Ils fabriquent des t-shirts et des jeans en France ? On en fabrique un peu, mais vraiment pas beaucoup. Une très grande partie de la consommation de textiles, donc de jeans ou de t-shirts, et de casquettes, de jogging, ne vient pas de France, mais vient de l'étranger. Tout simplement parce que les produits qui sont fabriqués en France sont des produits qui doivent avoir une forte valeur ajoutée, qui doivent être très techniques. Et aujourd'hui, une partie du textile n'est pas un produit technique. Nourane. Est-ce que les voitures qui sont produites en France, elles sont vendues qu'en France ? Les voitures qui sont produites en France ne sont pas vendues qu'en France. Une partie est envoyée à l'étranger, dans d'autres pays, notamment d'Europe, parce que la voiture, c'est très lourd à transporter, donc on ne peut pas l'envoyer partout dans le monde. Mais par contre, à l'inverse, une partie des voitures qui sont achetées en France ne sont pas fabriquées en France et sont fabriquées dans d'autres pays, l'Espagne, l'Allemagne. Merci, Robin Rivaton. Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. France Info Junior qui plante ses micros pendant 15 jours à Paris. Premier sujet de ce France Info Junior, le Made in France. Alors, les produits français sont-ils tous produits en France ? Bonjour Robin Rivaton. Bonjour. Membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique. Au micro France Info d'Estelle Faure, Carla et Nourane donc. Et c'est toi qui commences, Nourane. Qu'est-ce qu'on produit en France en général ? Alors, en France, on produit un peu tout, comme beaucoup de pays. Il y a une grande partie de la production qui est locale. Et on produit donc beaucoup de produits alimentaires. On produit aussi une partie de nos voitures. On produit des machines, on produit des avions, notamment, qu'on arrive à vendre à l'étranger. C'est essentiellement des produits de haute valeur technologique ? Effectivement, notre pays, parce que c'est un pays développé, donc avec un grand savoir-faire technologique et avec des coûts aussi élevés, est obligé de se spécialiser dans des productions dites à forte valeur ajoutée, des produits qui sont technologiques. Est-ce qu'il y a beaucoup d'usines en France ? Alors, il y en a encore beaucoup, plusieurs milliers d'usines en France. La question, c'est qu'elles sont de moins en moins nombreuses. C'est-à-dire que chaque année, malheureusement, on ferme des usines en France. On en ferme tout simplement parce que la France, chaque année, a une production industrielle qui soit augmente peu, soit se stabilise, mais en tout cas n'est pas en train d'augmenter. Et donc, le nombre d'usines n'augmente pas. Nourane.
est-ce que les usines sont toutes en France ou tout particulièrement à Paris? Pendant très longtemps, les usines ont été concentrées autour de Paris, dans Paris et autour de Paris. Et en fait, depuis plusieurs décennies, maintenant, il y a des usines qui sont réparties un peu de partout sur le territoire. On en a vers Marseille, on en a vers Lyon, on en a sur la côte ouest. Par contre, il y a des territoires entiers de la France dans lesquels il n'y a pas d'usine. Il y a des endroits où les usines ferment très très rapidement et où la désindustrialisation, donc c'est la disparition de l'industrie, est très préoccupante. Carla. Ils fabriquent des t-shirts et des jeans en France? On en fabrique un peu, mais vraiment pas beaucoup. Une très grande partie de la consommation de textiles, donc de jeans ou de t-shirts, et de casquettes, de jogging, ne vient pas de France, mais vient de l'étranger. Tout simplement parce que les produits qui sont fabriqués en France sont des produits qui doivent avoir une forte valeur ajoutée, qui doivent être très techniques. Et aujourd'hui, une partie du textile n'est pas un produit technique. Nourane. Est-ce que les voitures qui sont produites en France, elles sont vendues qu'en France? Les voitures qui sont produites en France ne sont pas vendues qu'en France. Une partie est envoyée à l'étranger, dans d'autres pays, notamment d'Europe, parce que la voiture, c'est très lourd à transporter, donc on ne peut pas l'envoyer partout dans le monde. Mais par contre, à l'inverse, une partie des voitures qui sont achetées en France ne sont pas fabriquées en France et sont fabriquées dans d'autres pays, l'Espagne, l'Allemagne. Merci, Robin Rivaton. Vous avez 7 minutes pour marquer vos réponses sur la feuille de réponse. Soyez très attentifs.
La partie du test compréhension orale est terminée. Répondez maintenant aux questions de la partie suivante. Роботу над частиною розуміння мови на слух завершено. Приступайте до виконання наступної частини тесту.